Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez l'adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, c'est également dans la barre de description. Alors oui, j'ai déjà fait le tirage pour le mois d'avril. Là, c'est juste on va regarder un peu, voilà, pour du 15 au 15 mai. Et je referai de toute façon une guidance sentimentale pour le mois de mai. Allez, donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Ok. Oula, très bientôt, comme les taureaux. Très bientôt, et vous avez Cela vaut la peine d'attendre. Synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors on vous dit ici de décider exactement ce que vous souhaitez dans votre vie parce que ça va arriver assez relativement vite, mais je pense que c'est que vous êtes déjà des personnes qui sont décidées. Vous savez déjà ce que vous voulez. C'est vrai que les Gémeaux pour ça, et je parle vraiment en connaissance de cause parce que je suis entouré d'énormément de Gémeaux dans ma vie. Euh, Malgré que, alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que je suis entouré de beaucoup de Gémeaux, je m'entends super bien en termes de communication avec les Gémeaux, mais dès que je me prends la tête avec eux, c'est dur. C'est dur parce que moi aussi j'ai un signe qui est assez rentre dedans, hein, je suis bélier, donc forcément, le Gémeaux et le bélier, bah, ils sont quand même assez sanguins, donc forcément, mais bon, tous mes amis quasiment sont Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, des doutes. Pourquoi vous doutez? Vous doutez que ça vous arrive un jour, peut-être. Nécessité. Ok, pardon. D'accord, ok. Alors je pense que là, on n'est clairement pas sur une culpabilité, mais je dirais, avec la nécessité derrière, c'est comme si il y avait des choses d'abord à régler dans votre vie, de ce que je peux voir, hein. Alors quand il y a le pardon, ça ne veut pas dire que vous avez fauté, qu'il faut demander pardon à quelqu'un. Je pense que c'est des choses qui sont simplement à régler dans votre vie, qui sont peut-être pas claires à l'heure actuelle, qui n'ont pas été clôturées, et que bah, pour entamer une relation sentimentale, vous avez besoin de lever les doutes sur plein de choses. Et je pense qu'aussi ça peut être lié à une personne. Vous avez besoin de creuser, de chercher un peu plus avant de vous engager, vous voyez. On a la sagesse. Vous avez la mort en dos de deck, hein. C'est la fin de quelque chose, hein. C'est la fin d'un état, la fin de... Vous voyez, l'idéal, elle n'est pas tombée, elle est restée dedans. L'idéal, c'est la carte du célibataire, celle-là. C'est celle où on prend soin de soi, qu'on ne se préoccupe pas trop des autres et on profite. Donc elle est restée dedans et je pense que vous avez peut-être suffisamment profité de vous. C'est pour ça qu'on avait la carte de la fin, que du coup, bah, ça y est, vous pouvez mettre fin à cette situation. En tout cas, c'est quelque chose que vous prenez avec beaucoup de sagesse. Oh, Cupidon. Là, on est obligé de la prendre, celle-ci. Cupidon. Révélation. Ok, ok, ok. Bon, il y a eu un moment donné du mouvement dans votre vie sentimentale. Il y a une personne en tout cas qui vous a paru intègre, fidèle. Mais ça a peut-être vite chuté, hein, vous voyez, parce que j'ai la carte de l'élévation qui est à l'envers et je pense que c'est monté, c'est très vite redescendu. Il y a eu un obstacle, il y a eu quelque... donc ça a créé forcément un obstacle à un moment donné, ou ça va le créer du moins. Mais voilà, il y a de l'observation, hein. Vous observez, vous avez peut-être aussi des échos de cette personne, c'est possible. Ce qui va vous donner en fait plus d'éléments pour permettre ici de pouvoir lever les doutes. Vous voyez, j'ai très peu d'enfants qui tournent autour de chez moi, et là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je pense que ça peut être quelque chose de très enfantin, cette relation. Vous allez être fiers de vous, hein. Ça viendra. Le diable, on s'inquiète pas, d'accord. Alors,
avec la 6 de bâton qui s'est retournée aussi. Bon, ça peut soit indiquer une forme d'arrogance ou de prétention, mais tout comme ça peut être aussi un fort succès dans une relation au niveau intime, vous voyez. Donc 4 de bâton, déjà, on est dans une stabilité, on est dans une harmonie, on est dans quelque chose qui peut amener à être célébré, donc par une officialisation, mais dans l'avenir, vous voyez. Ouais, il y aura des projets avec la reine de denier. Des projets en commun qui seraient plutôt financiers. Maison Dieu, justice, ok. La force. Et ben vous, deux arcanes majeures, j'allais dire trois, non. Deux arcanes majeures. Ok. Bon, célibataire, je pense que vous allez vivre un coup de foudre assez déstabilisant, soit pour vous ou pour l'autre personne. Ça peut être très électrique même d'ailleurs. Il va falloir se maîtriser, se contrôler, d'accord? Parce que ça va partir dans tous les sens. Je pense qu'il peut y avoir de l'incompréhension entre vous, une mauvaise interprétation de certains signaux ou de choses comme ça, qui pourrait vous amener en fait à soit trop être dans le contrôle, soit trop contrôler les choses, soit justement ne pas du tout les contrôler et que ça part un petit peu en sucette dans tous les sens. Hein, la justice, en tout cas, vous dit de faire très attention avec la 5 de bâton à ne pas, comment dire, à ne pas soit si cette personne vous avez déjà eu un conflit avec, il ne faut pas revenir sur le conflit, d'accord? Ne revenez pas dessus, c'est fini, c'est terminé, d'accord? Mais ça risquerait en fait de retitiller quelque chose. Mais ça risque d'être plus fort que vous. Euh, ouais, ça va vite. Ça va vite là pour le coup, hein. Moi j'ai vraiment quelque chose de déstabilisant. Parce que la force là vraiment elle vous dit de vous contrôler, de... Alors je viens de voir l'instabilité, le burn-out. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être mal dans votre vie en général, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre travail, milieu familial peut-être. Et ça affecte peut-être aussi votre humeur. Ok, la magie, amour en tout temps. Ouais, il y a peut-être aussi détachement. Quand elles sont par deux, je les prends pas, hein, comme je fais sur une carte. Ok, bon, ça peut être un balance, scorpion, sagittaire. On nous parle de détachement, d'automne. De réponse oui. Pour moi, c'est plutôt le lâcher prise. Ok, l'ami sincère, la loyauté. Et la sortie, l'invitation. Ok. On a toujours les doutes hein, et la confusion. Euh, Mais en fait, les doutes et la confusion, c'est normal que ce soit là parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une forme de tranquillité avec cette personne qui fait que c'est déstabilisant. En fait, on se sent bien parce qu'on a la sagesse et Cupidon, donc on est vraiment dans une situation où on se sent apaisé, qu'on se sent bien. Mais le fait que ça soit un peu envoûtant et passionnant, on a peur d'être peut-être embrouillé ou d'être manipulé, vous voyez. Euh, mais c'est assez bizarre parce que très soudainement, en fait, il y a quelque chose comme d'assez soudain où on sait que de toute façon, cette personne-là peut être un très bon ami, peut être quelqu'un de fidèle et qui peut être quelqu'un, voilà, sur qui on peut compter. Mais peut-être qu'on doute effectivement des sentiments, vous voyez, de se dire que est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Après, la carte de la magie et de la 4 de bâton, attention, ça peut être un délire aussi, hein. Ça peut être le fait de partir trop vite dans un délire, où là, on croit qu'on va vivre avec cette personne, qu'on va se marier, que ça va aller, vous voyez. Donc bon, après, vous êtes peut-être aussi sur la retenue pour inviter cette personne, ou alors, lors d'une invitation avec cette personne, bon, c'est probable que soit vous allez être trop sur le contrôle, soit, bah, c'est la personne hein, qui peut être sur le contrôle. Aussi, n'oubliez pas que c'est toujours interchangeable. Ou soit justement c'est pas contrôlé. Donc du coup ça comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez totalement être déstabilisé et pas forcément
bien. Voilà. Sans dire que ça va être négatif, hein, c'est juste voilà, que vous allez être déstabilisé. Doute, l'isolement. C'est marrant, il y a beaucoup de liens. Il y a quand même un lien avec le taureau, hein, quand même. Ouais, après, il faut faire attention là, parce que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, en tout cas, qui doute beaucoup de la sincérité, qui doute beaucoup de la fidélité, surtout, vous voyez, d'une personne. Ça devient obsessionnel presque. Et on finit en fait par s'isoler, peut-être par ignorer cette personne, on s'isole, on réfléchit, on recontacte cette personne, ou c'est inversement. Enfin, en tout cas, je vois vraiment ce côté-là qui ressort. Bon, après, en tout cas, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà, en tout cas, les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.